Inspiration chassidique du jour, 7e jour du mois de Menachem Av. Dans la répartition de l'étude du Tanya, telle qu'elle fut répartie pour la première fois en Tafshin Gimel en 1943, à l'occasion de la publication du livre Hayom Yom, livre qui est la source de cette rubrique d'inspiration chassidique quotidienne, eh bien, cette année-là était une année Meuberet, une année embolismique, et la répartition du Tanya, selon cette année Meuberet-là, fait en sorte qu'au 6e jour du mois de Menachem Av, on commence l'étude de la 4e partie du Tanya, la partie qui est appelée Igeret HaKodesh, les lettres sacrées de Rabbi Shneur Zalman, auteur du Tanya. La première lettre d'Igeret HaKodesh commence avec les mots Potrim Bivracha. Il commence avec une bénédiction et il enchaîne en expliquant la bénédiction qu'il y a dans l'étude de la Torah et d'autres idées encore auxquelles nous reviendrons tout de suite. La prochaine lettre qui figure dans l'Igeret HaKodesh commence avec les mots Katonti, Mikol HaChassidim. Je suis petit par rapport à tous les bienfaits avec lesquels Dieu m'a comblé. C'est la lettre que Rabbi Shneur Zalman a envoyée à ses chassidim après sa libération qui donnera la célébration de la fête de Yutet Kislev. Cette deuxième lettre a été écrite 10 ans après que la première lettre fut écrite. Et lorsqu'on regarde dans le détail de ces deux lettres, on voit l'immense différence. Dans la première lettre, Rabbi Shneur Zalman parle de l'importance de l'étude de la Gemara, que dans chaque communauté, dans chaque congrégation, le chasse, le Talmud entier soit terminé une fois par an, que chacun prenne sur lui un certain traité, de l'importance de faire attention à la prière d'une manière ordonnée et structurée dans les différents synagogues des chassidim, et d'autres idées encore, où il leur demande d'avoir un comportement juif religieux chassidique. Dans la deuxième lettre, Rabbi Shneur Zalman va bien au-delà de cela. En effet, dans cette lettre, il demande à ses chassidim de, Dieu préserve, ne pas avoir aucune arrogance, aucune émotion d'animosité envers les personnes qui ont causé l'emprisonnement de Rabbi Shneur Zalman. Ces personnes-là étaient ceux qui s'opposaient à l'époque à la chassidoute. Et non seulement de ne pas avoir ces émotions-là, mais de réellement les cultiver dans une profondeur, avec une vérité dans son propre cœur, c'est-à-dire non seulement de ne pas avoir le comportement dans les faits, mais ne même pas avoir l'émotion dans le cœur. Et il termine cette lettre en disant « que tout cela peut-être fasse en sorte qu'avec une réciprocité absolue, le cœur de ceux qui s'opposent à nous se retrouve également transformé et qu'il commence à joindre notre œuvre. » La différence, elle est, d'une part, que Rabbi Shneur Zalman maintenant exige un travail profond dans les midot, dans les émotions d'une personne, travail qui se fait par le développement de Chabad, Chochma, Bin Hadas, des forces intellectuelles d'une personne. Et deuxièmement, il ne parle plus uniquement des objectifs personnels, spirituels d'une personne dans son service divin, mais également du souci de l'autre. Non seulement se contenter soi-même de ne pas avoir un comportement négatif, même aussi raffiné qu'il soit, mais également porter l'espoir et la prière que tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas encore compris les bienfaits de la chassidoute, eh bien, puissent bientôt les joindre. Kol Tov.